Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on va essayer d'étudier le 6e et le 7e chapitre, justement parce qu'il n'y a pas énormément d'idées dans ces deux chapitres. Alors commençons par les personnages. Bien sûr, on a le condamné à mort, qui se trouve à Bicêtre. Les idées principales ou bien les idées générales. Alors commençons par le 6e chapitre. Le détenu pense à écrire son histoire. Alors le condamné à mort a pensé à écrire son histoire, son journal intime. Deuxièmement, il espère que son histoire sera utile. Alors il a espéré que son histoire, que son journal intime sera utile pour qu'il soit sauvé de la peine de mort, bien de la guillotine. Pour le 7e chapitre, le condamné pense à sauver les autres détenus. Alors le condamné à mort a pensé à sauver les autres prisonniers, les autres condamnés à mort. Il se rend compte qu'il doit sauver soi-même. Alors quand il a pensé à sauver les autres prisonniers, malheureusement il a rendu compte qu'il doit sauver soi-même premièrement parce qu'il est un condamné à mort. Troisièmement, l'idée de la condamnation continue de le torturer. Alors l'idée de la condamnation à mort continue à lui faire souffrir, à lui torturer bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on retient de ces deux chapitres? Le condamné à mort se trouve à Bicêtre. Il a pensé à écrire son histoire en espérant qu'il soit sauvé de la mort. Il a pensé à sauver les autres détenus, mais il a rendu compte qu'il doit sauver soi-même. Et vers la fin, l'idée de la condamnation, bien sûr, continue à lui faire souffrir. Alors c'est tout pour ces deux chapitres. On se reverra dans une autre vidéo. On va essayer d'étudier le 8e et le 9e chapitre. Et au revoir.